Exemple du PPCM. À Ottawa, 3 compagnies d'autobus offrent aux touristes des tours guidés de la ville et de ses attractions. L'une d'elles offre des départs à toutes les 60 minutes, une deuxième à toutes les 45 minutes et la dernière à toutes les 30 minutes. Si le premier tour de chacune des 3 compagnies part à la même heure le matin et qu'il n'y a aucune interruption au cours de la journée, dans combien de temps verra-t-on de nouveau un départ simultané des autobus des 3 compagnies? Que cherche-t-on dans ce problème? Le prochain départ simultané des 3 autobus. On met donc notre titre numéroté et souligné. Donc, le prochain départ simultané. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver quel sera notre prochain départ simultané? Nous cherchons le plus petit commun multiple de 60, 45 et 30. On cherche donc le PPCM des 3 nombres, donc 60, 45 et 30. Comment fait-on pour calculer le PPCM de 3 nombres? Nous utilisons la démarche du tableau. Que faut-il mettre dans la première colonne du tableau? Les facteurs premiers. Que faut-il mettre dans les colonnes suivantes? Les nombres qui nous intéressent, donc dans ce cas-ci, 60, 45 et 30. Connaissez-vous des facteurs premiers qui divisent les 3 nombres? 5, 60 divisé par 5 donne 12, 45 divisé par 5 donne 9, et 30 divisé par 5? 6. Super! Connaissez-vous d'autres facteurs premiers qui divisent les 3 nombres? 3, Super! 12 divisé par 3 donne 4, 9 divisé par 3 donne 3, et 6 divisé par 3? 2. Bravo! Connaissez-vous d'autres facteurs premiers qui divisent les 3 nombres? Non. Alors, on va chercher d'autres facteurs premiers. Y en a-t-il? Oui, 2. Donc, 4 divisé par 2 nous donne 2. 3 divisé par 2. Ça fonctionne pas. Donc, On réécrit le 3. super, 2 divisé par 2. 1. Connaissez-vous d'autres facteurs premiers? 2. 2. 2 divisé par 2 donne 1. 3 divisé par 2. Ne fonctionne toujours pas, donc je réécris 3. Un autre facteur premier? 3. 3 divisé par 3 nous donne 1. Puisque nous avons 1 à la fin de chaque colonne, on peut calculer le PPCM. Comment faire pour calculer le PPCM? Nous devons effectuer le produit de tous les facteurs premiers utilisés dans notre démarche. Nous avons donc le facteur 2 qui revient 2 fois, donc 2 exposant 2. On multiplie par le facteur 3 qui revient également 2 fois, donc exposant 2. On multiplie par le facteur 5 qui revient une seule fois. On multiplie donc 2 au carré fois 3 au carré fois 5, ce qui donne 180, et comme nous sommes dans un contexte, ici c'est 180 minutes. On répond au problème avec une phrase complète. Donc, on verra un nouveau départ simultané dans 180 minutes. On aurait également pu répondre dans 3 heures, puisque 180 minutes correspondent à 3 heures. Merci!